Dans cette séquence, je vais expliquer comment construire le point A appartenant au cercle de centre O, au-dessus de O, c'est-à-dire dans le premier demi-plan, tel que la droite AM soit tangente au cercle. Je ne vais pas utiliser que le cercle qui nous est donné a pour rayon 3, et surtout je ne vais pas utiliser le fait que AM égale 5. D'ailleurs, il y avait une erreur, c'est pas AM égale 5, c'est OM égale 5. Voilà. Donc, premier renseignement que je vais utiliser, c'est que le point A appartient au cercle et que la droite AM est tangente au cercle en A. Donc ça veut dire que eh bien, la tangente va être perpendiculaire au rayon en A. Donc on va avoir donc un triangle OAM rectangle en A. Voilà. Et donc comment est-ce que je vais construire ce triangle rectangle OAM rectangle en A? En utilisant le théorème vu en quatrième, le théorème TRCC, qu'on a revu donc, dans le deuxième chapitre de seconde, géométrie plane. Ce théorème TRCC, triangle rectangle et cercle circonscrit, il nous dit que si un triangle est rectangle, alors il est inscrit dans un cercle dont le diamètre est son hypoténuse. Voilà, donc le diamètre du cercle, c'est l'hypoténuse du triangle OAM rectangle en A. Donc l'hypoténuse, c'est OM. Donc il nous faut construire le cercle de diamètre OM. Avec ici GeoGebra, je peux créer un cercle par centre donné et passant par un point donné, ou je peux construire un cercle par centre donné et rayon donné. Donc dans tous les cas, il me faut le centre du cercle. Donc le centre du cercle, c'est donc le milieu du segment OM. Donc je vais non pas le placer, mais je vais le construire. Voilà, donc ici, je construis le milieu en cliquant sur O et sur M. Voilà, et donc je construis le milieu du segment OM. Voilà, hop, j'ai construit le point I, milieu de OM. J'ai plus qu'à construire le cercle de centre I, passant par M ou passant par O. Voilà, donc cercle par centre et point. Donc cercle, je clique sur le centre I, et passant par le point O ou passant par le point M, c'est pareil. Et voilà, donc le point A est à l'intersection des deux cercles. Alors je ne le place pas le point, on me demande de le construire. Donc je le construis comme étant l'intersection de cette première entité et de cette deuxième entité. Donc ici je déroule mon menu, voilà, vous l'avez certainement fait en collège, intersection entre la première entité, premier cercle, et la deuxième entité, deuxième cercle. Voilà, je valide et ensuite je viens valider ma réponse. Voilà, première méthode, on n'a fait aucun calcul et surtout on n'a pas été tributaire du fait que la consigne AM égale 5 était fausse. Encore une fois, c'est OM égale 5. Alors maintenant, je vais utiliser la consigne qui nous est donnée. Je vais faire une deuxième construction. Alors, donc je reprends la séquence. Donc cette fois-ci, je prends bien en compte que c'est OM égale 5, d'ailleurs on le voit, hein, c'est codé. Et voilà, et donc le point A appartient au cercle, donc ça veut dire que OA égale 3. Eh bien, première propriété, donc la droite AM est tangente au cercle en A, ça veut dire que OA est perpendiculaire à AM, donc ça veut dire que le triangle OAM est rectangle en A. Bon, d'après le théorème de Pythagore, eh bien, je connais l'hypoténuse, je connais un des côtés de l'angle droit, là, qui fait 3. Donc, d'après le théorème de Pythagore, je calcule et j'obtiens que AM égale 4. Eh bien, l'ensemble des points qui sont situés à 4 du point M, c'est le cercle de centre M et de rayon 4. Donc, je vais créer ici le cercle de centre M et de rayon 4. OK. Et ensuite, toujours pareil, je viens non pas placer le point, mais créer le point comme étant l'intersection du premier cercle et du deuxième cercle. Ici, je nomme l'intersection le point A. Voilà, et je valide ma réponse. Et voilà, cette séquence est terminée.